Salut à tous les explorateurs en herbe et les amoureux de la nature. Aujourd'hui, on s'envole pour le continent africain, un véritable joyau de biodiversité. Des savanes arides aux forêts tropicales luxuriantes, l'Afrique abrite une faune incroyablement riche et diversifiée. Malheureusement, la destruction des habitats, le braconnage et le changement climatique menacent de nombreuses espèces. Alors, embarquez avec moi pour un voyage extraordinaire à la découverte de 5 animaux uniques qui illustrent la splendeur et la fragilité de la faune africaine. Préparez-vous à être émerveillés. Notre première rencontre nous mène sur les traces d'un animal mystérieux et discret, le pangolin. Ce mammifère, souvent méconnu, est pourtant fascinant à bien des égards. Imaginez un corps entièrement recouvert d'écailles épaisses, comme une véritable armure. Ces écailles, qui brillent sous la lumière, sont sa principale défense contre les dangers. Ces écailles, composées de kératine, la même matière que nos ongles, le protègent des prédateurs. Lorsqu'il se sent menacé, le pangolin s'enroule sur lui-même, formant une boule impénétrable. Le pangolin est un animal nocturne qui passe la plupart de son temps à chercher sa nourriture préférée, les fourmis et les termites. Il utilise son odorat développé pour localiser ses proies. Pour attraper ses proies, il utilise sa langue collante qui peut atteindre la longueur de son corps. Impressionnant, n'est-ce pas? Cette langue est parfaitement adaptée pour pénétrer dans les tunnels étroits des fourmilières. Malheureusement, le pangolin est victime de son succès. Ses écailles, bien que protectrices, sont aussi très prisées. Ces écailles sont très prisées dans la médecine traditionnelle asiatique, ce qui en fait l'animal le plus braconné au monde. Le commerce illégal de ces écailles est un marché lucratif et destructeur. Le commerce illégal de ces écailles a décimé les populations de pangolins, les poussant au bord de la disparition. Les braconniers n'hésitent pas à capturer ces animaux pour répondre à la demande croissante. Il est urgent d'agir pour protéger cet animal fascinant et indispensable à l'équilibre des écosystèmes. La sensibilisation du public est cruciale pour changer les mentalités et réduire la demande. Des organisations se mobilisent pour lutter contre le braconnage et sensibiliser le public au sort du pangolin. Elles travaillent sans relâche pour réhabiliter et relâcher les pangolins dans leur habitat naturel. En refusant d'acheter des produits dérivés d'animaux protégés et en soutenant les organisations de conservation, nous pouvons contribuer à assurer la survie de cet animal unique. Chaque geste compte dans cette lutte pour la préservation. Le pangolin est un exemple poignant de la beauté et de la fragilité de la faune africaine. Sa présence est un indicateur de la santé de nos écosystèmes. Sa survie dépend de notre engagement à protéger la nature et à vivre en harmonie avec elle. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative. Continuons notre exploration de la faune africaine avec un autre animal tout aussi fascinant. Chaque espèce a une histoire unique à raconter. Notre deuxième rencontre nous mène sur les traces d'un animal mystérieux et courageux, le ratel. Appelé aussi zorille du Cap, le ratel est un petit mammifère carnivore de la famille des mustélidés. Présent en Afrique et en Asie, cet animal est connu pour sa férocité et sa ténacité, des qualités qui lui ont valu une réputation légendaire malgré sa taille modeste. Le ratel mesure environ 75 cm de long et pèse entre 9 et 14 kg. Bien que de petite taille, il est redouté pour son audace et sa capacité à affronter des proies ou des prédateurs bien plus imposants que lui, comme des lions ou des léopards. Cette bravoure, associée à ses adaptations uniques, en fait un sujet d'étude captivant dans le règne animal. Le ratel possède une coloration unique, noir sur le ventre et blanc sur le dos, ce qui le rend facilement identifiable dans son habitat. Sa peau, particulièrement résistante, le protège des piqûres d'insectes, des morsures de serpents et même des attaques de prédateurs. C'est une véritable armure naturelle. Le ratel se nourrit d'une grande variété de proies, notamment de miel, de serpents venimeux, de rongeurs, d'insectes et même de tortues, qu'il peut dévorer grâce à ses griffes puissantes. Il utilise ses griffes pour creuser dans le sol, ouvrir des ruches ou accéder aux terriers. Cet animal est réputé pour son audace, n'hésitant pas à attaquer des animaux bien plus grands que lui. Une des capacités les plus étonnantes du ratel est sa résistance aux morsures venimeuses. En cas d'attaque, il peut entrer dans un état comateux avant de se rétablir et de reprendre son activité. Le ratel est capable de courir en arrière,
une caractéristique rare qui lui permet de surprendre ses adversaires ou de s'échapper tout en se défendant. Le ratel est présent dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie, ce qui témoigne de sa capacité d'adaptation. Il peut vivre dans des environnements variés, allant des savanes aux forêts, et s'adapte facilement aux conditions locales. Principalement actif la nuit, le ratel sait exploiter les moments où les autres prédateurs sont moins actifs, augmentant ainsi ses chances de survie. Le ratel est bien plus qu'un simple carnivore. Il incarne la ténacité et l'adaptabilité, avec une capacité unique à s'épanouir dans des environnements hostiles. Que ce soit grâce à son audace, sa résistance au venin ou son incroyable agilité, le ratel est un exemple fascinant de la diversité et de l'ingéniosité de la nature. Sa préservation est essentielle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes dans lesquels il évolue. Préparez-vous à rencontrer un animal pour le moins original, l'Oryctérope du Cap, aussi appelé cochon de terre. Cet animal unique en son genre est un véritable architecte nocturne, connu pour ses habitudes de vie fascinantes et ses caractéristiques physiques distinctives. Avec son corps massif, ses pattes courtes et trapues, son long museau et ses grandes oreilles de lapin, il ne passe pas inaperçu. Ses traits physiques sont parfaitement adaptés à son mode de vie nocturne et à ses besoins alimentaires spécifiques. L'Oryctérope est un animal nocturne qui passe ses journées à dormir dans de profonds terriers qu'il creuse lui-même grâce à ses puissantes griffes. Ces griffes ne sont pas seulement des outils de creusage, mais aussi des armes de défense contre les prédateurs. Ces terriers peuvent atteindre plusieurs mètres de long et servir d'abri à d'autres animaux, comme des mangoustes ou des serpents. En creusant ces terriers, l'Oryctérope contribue à la création d'habitats pour une variété d'espèces. Au crépuscule, l'Oryctérope sort de son terrier pour partir à la recherche de son mets favori, les termites et les fourmis. Ces insectes constituent la majeure partie de son alimentation et il peut parcourir de grandes distances pour les trouver. Son odorat très développé lui permet de repérer les termitières et les fourmilières, même enfouies sous terre. Ce sens aigu de l'odorat est essentiel pour sa survie et son alimentation. Pour se nourrir, l'Oryctérope utilise sa longue langue collante qui peut atteindre 30 cm de long. Cette langue est parfaitement adaptée pour attraper et consommer de grandes quantités de termites et de fourmis rapidement. L'Oryctérope joue un rôle important dans l'écosystème en régulant les populations de termites et de fourmis. En contrôlant ces populations, il aide à maintenir l'équilibre écologique de son habitat. Ces terriers abandonnés servent également d'abri à de nombreuses espèces animales, contribuant ainsi à la biodiversité de son habitat. Ces terriers deviennent des refuges précieux pour d'autres créatures, assurant la continuité de la vie dans ces écosystèmes. Malgré son apparence, l'Oryctérope est un animal timide et discret. Il préfère éviter les confrontations et mène une vie solitaire, loin des regards indiscrets. Il est classé comme préoccupation mineure par l'UICN, mais ses populations sont menacées par la destruction de son habitat et le braconnage. La préservation de son environnement naturel est cruciale pour sa survie à long terme. L'Oryctérope du Cap est un exemple fascinant d'adaptation à un environnement hostile. Sa capacité à survivre et à prospérer dans des conditions difficiles en fait un véritable survivant de la savane africaine. Notre voyage continue et nous allons maintenant à la rencontre d'un autre animal tout aussi étonnant. Restez avec nous pour découvrir les merveilles de la faune africaine. Préparez vos sens, car nous partons à la rencontre d'un animal à l'odeur particulière. Laissez-moi vous présenter la civette, un mammifère carnivore à l'allure féline et au parfum musqué. Imaginez un animal à la fourrure tachetée, avec une longue queue annelée et un masque noir autour des yeux. La civette ressemble à un petit félin, mais elle possède des griffes semi-rétractiles et une glande anale qui sécrète un liquide odorant, le musc. Ce musc, autrefois très prisé en parfumerie, a valu à la civette d'être chassée et élevée en captivité. Aujourd'hui, le musc synthétique a remplacé le musc naturel, mais la civette est toujours menacée par la destruction de son habitat et le braconnage. La civette est un animal nocturne et solitaire qui passe ses journées à dormir dans des terriers abandonnés ou des cavités rocheuses. La nuit venue, elle sort de sa cachette pour partir à la recherche de nourriture. Son régime alimentaire est varié: petits mammifères, oiseaux, reptiles, insectes, fruits, baies. La civette est un véritable opportuniste qui s'adapte aux ressources disponibles dans son environnement.
En préservant son habitat et en luttant contre le braconnage, nous pouvons contribuer à assurer la survie de cette espèce emblématique de la faune africaine. Notre voyage touche à sa fin, mais il nous reste encore un animal extraordinaire à découvrir. Préparez-vous à être émerveillés, car nous terminons notre exploration de la faune africaine avec un animal rare et mystérieux, l'okapi. Imaginez un animal qui ressemble à un croisement entre une girafe et un zèbre. L'okapi possède un corps trapu, un long cou, de grandes oreilles et des rayures blanches et noires sur les pattes et l'arrière-train. Ces rayures lui permettent de se camoufler dans la végétation dense de la forêt tropicale. L'okapi est endémique de la République démocratique du Congo, où il vit dans les forêts denses et humides. C'est un animal solitaire et discret, ce qui rend son observation difficile. L'okapi est herbivore et se nourrit de feuilles, de fruits, de fougères et de champignons. Sa langue préhensile, qui peut atteindre 35 cm de long, lui permet d'attraper les feuilles et les fruits les plus hauts. Malheureusement, l'okapi est une espèce menacée d'extinction. La destruction de son habitat, le braconnage pour sa viande et sa peau, ainsi que les conflits armés dans son aire de répartition, ont entraîné un déclin important de ses populations. Des efforts de conservation sont mis en place pour protéger l'okapi et son habitat. En soutenant les efforts de conservation, nous pouvons contribuer à assurer la survie de cet animal unique et fascinant. Voilà, notre voyage à travers la faune africaine s'achève ici. Nous avons découvert ensemble 5 animaux extraordinaires, chacun témoignant de la richesse et de la diversité du continent africain. Du pangolin à l'okapi, en passant par l'oryctérope, le ratel et la civette, ces animaux nous rappellent l'importance de préserver la biodiversité. Malheureusement, ces espèces sont toutes menacées par les activités humaines. Partagez cette vidéo autour de vous pour sensibiliser vos proches à la beauté et à la fragilité de la faune africaine. Ensemble, engageons-nous pour la protection de ces espèces uniques et pour un monde où l'homme et la nature vivent en harmonie.